Bonjour à tous. Cette semaine, je vous emmène à l'APT Padel Tour 2020 à Acapulco. Voilà, on saute un petit peu l'océan et on va retrouver une très belle finale pour ce Masters à Acapulco. Donc Lucho Solivares associé à Melgrati, qui est le joueur de gauche actuellement. Et en phase 2, on a Christian Ozan, le joueur de gauche, avec Lionel Aguirre, le joueur de droite. Voilà, ma prononciation ne sera peut-être pas parfaite tout le temps, mais vous êtes habitués maintenant. Voilà, c'est une première très belle amortie de volée que nous a fait Soliveres. Soliveres, petit joueur de droite, hein, moins d'1,60 m. Voilà, mais vous allez voir que c'est un très très bon défenseur. Cette finale donc, hein, qui est partie un petit peu sur les chapeaux de roue. Les conditions ce jour-là étaient très très venteuses, énormément de vent. Vous allez voir que très souvent les joueurs vont être gênés par le vent, le soleil. Et ils vont nous offrir une très belle finale. Voilà, on voit ici des lobes très très hauts quand les positions ne sont pas très bonnes pour les défenseurs. C'est un petit peu la différence entre eux et nous, hein. Souvent, on vous dit qu'il vaut mieux jouer en bas quand vous êtes en situation défavorable. Et voilà, ce genre de joueur a un superbe contre, hein, en volée de revers qui sort en par 3. Donc ces joueurs, ils sont capables de faire de très beaux lobes également, très haut, en chandelle, lobe défensif, on appelle ça, quand ils sont en situation défavorable. Donc là, on a au service Aguirre, le joueur donc de droite. 4 joueurs argentins d'origine. Regardez un petit peu les placements, hein, de tous ces joueurs, la façon qu'ils ont de bouger suivant la balle qu'ils ont produite ou que leur partenaire a faite. Petit chewing-gum rattrapé par Ozan. Ça se bat, hein. Toujours remettre une balle de plus, mais celle-là, elle ne sort pas. Voilà. Ozan, Aguirre, il était sorti. Mais non, l'info n'est pas bonne. La balle n'est pas sortie. Il n'a pas pu la jouer. C'est une des spécificités, hein, de ce sport. Des portes de chaque côté du filet. Et on peut sortir à l'extérieur du terrain pour rattraper la balle et la remettre soit au-dessus des grilles, soit par la porte directement. Allez, vous avez vu que le premier set est allé assez rapidement dans l'escarcelle de Ozan et Aguirre, 6 jeux à 3. Et on est là au début, dans le premier jeu du deuxième set. 2 joueurs au filet, 2 joueurs au fond. Voilà, on joue en bas, on joue en haut dès que c'est possible pour reprendre le filet. Et le but est d'essayer bien sûr de garder le filet pour s'ouvrir les angles, prendre du temps. Allez, superbe. Smash feinté. Posé au milieu des 2 joueurs. Voilà, donc Solivares qui revient au filet. Oh, quelle est belle cette volée. C'était très bien joué, hein, de la part de Lionel. Cette barada droit devant ou derrière, il est venu couper la trajectoire. Melgrati, il a fait ce qu'il a pu pour remettre cette balle. Et bien sûr, du coup, il avait de l'angle derrière. Il a pris du temps, il s'est ouvert les angles. Voilà, c'est une base au padel. Comme je vous le répète souvent, la zone du centre est très importante à jouer pour regrouper les 2 joueurs et vous ouvrir également les angles. Et dès que vous voyez que votre adversaire est un petit peu en difficulté, avec une balle dans les pieds ou un peu derrière lui, n'hésitez pas à avancer pour essayer de prendre du temps, une fois de plus et une fois de plus, quelques dixièmes de seconde par-ci par-là. Voilà, magnifique lob d'Ozan ici. Il va la voir celle-là, Lucho. Et bien sûr, il a fait ce qu'il a pu pour la remettre. Et derrière, smash droit devant qui revient directement chez vous. Vous avez vu, ça a joué en bas, ça a joué en bas 2 fois, joue en haut. Ah là, ils ont tourné. Jamais très bon, hein, de tourner, de perdre votre place. Et voilà, comme je vous disais, ça rejoue au centre. On rejoue au-dessus. On s'ouvre les angles. Voilà, et ici, il avait le choix, Ozan, de jouer soit au centre, soit décroisé comme il l'a fait sur Melgrati. Oui, c'est superbe. C'était une des premières fois, hein, du match qu'il faisait. Ça, c'est une balle de match, la première balle de match pour la paire Aguirre-Ozan. Et vous allez voir ce point un petit peu déjà qui se déroule très bien. Un vrai combat mis en place. Grosse chandelle ici d'Ozan. Vous avez vu, hein, les joueurs qui sont vraiment gênés.
Quelle défense de Soliveres. Alors sur ce genre de balle, hein, jouez plutôt en bas, vous, parce que compliqué de faire ce qu'il a fait. Énorme maîtrise technique et timing. Et puis finalement, Aguirre, il a raté son smash. Donc balle de match sauvée. Et vous avez vu que derrière, donc ils égalisent. La paire Soliveres-Megrati. Ils sont revenus à 5 partout. Ah oui, il n'a rien à faire. Le lob était vraiment trop moyen. Il en effet, dans ce cas-là, peut-être dû jouer en bas. Voilà, même les professionnels hein, ratent leur lob quand ils sont en situation défavorable régulièrement, font des lobs moyens. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut jouer en bas. Une accélération, oui, un des seuls smash frappés hein, de Lucho. Il n'en fait pas beaucoup, c'est pas son rôle, c'est pas sa morphologie non plus d'aller chercher la balle haute. Et ça a surpris du coup son adversaire à droite. Vous voyez, dans le padel moderne, de plus en plus, les 4 joueurs essayent de venir au filet tous les 4 sur un combat volé-volé. On retrouve ça très régulièrement, de plus en plus. Un jeu qui s'est accéléré hein, depuis quelques années. On ne voyait pas trop ça avant. Voilà, là, ils vont retourner. Ah voilà, superbe. Très bien, belle présence hein, de Melgrati ici. Pas se faire avoir sur cette volée bloquée d'Aguirre. Et là, maintenant, on en est donc au 3e et dernier set. Ça se joue en 2 sets gagnants. Comme je vous avais promis, un gros combat hein, de la part de ces 4 Argentins. Ils ont tous les 4 joué hein, sur le World Padel Tour. Lucho Soliveres, le petit joueur de droite en t-shirt bleu, a même été le partenaire de Tapia il y a 3 ans. Il avait joué 11 matchs hein, sur le World Padel Tour et il en avait, 17 matchs, il en avait gagné 11. Donc un très beau ratio, hein, défaite-victoire. Voilà un des premiers partenaires de Tapia que vous connaissez tous aujourd'hui. La barrada en force, voilà la barrada qui est cette balle donc on vient accélérer après un lob qu'on a laissé rebondir sur notre vide du fond. Mais il faut faire des barradas surtout quand les balles sont au-dessus de votre épaule. Voilà, sinon on a tendance à s'écrouler un peu et souvent la balle elle va directement dans le filet. La vibora de Megrati. Oui, qu'elle est belle cette volée. Vous avez vu comme elle n'a pas du tout rebondi après avoir touché le sol et la vitre du fond. Voilà, service à la vitre, première volée au centre, schéma tactique basique du padel à répéter. Et à son tour, voilà, un prêté pour un rendu. Aguirre qui a bien bloqué cette balle et qui a pris Melgrati dans son contre-pied. Celle-là, elle va être contrée. Non, il la rate. Ozan, il n'a pas réussi à la toucher. Donc, smash gagnant de la part de Melgrati, puisque la balle est revenue directement chez eux sans être touchée. Vous avez vu, Soliveres, il sert des 2 côtés et sur les 2 balles en revers. Systématiquement, c'est une de ses particularités à ce joueur. Il sert tout le temps en revers sur ces 2 balles de service. Vous allez le voir là à droite, il était à gauche juste avant. Vous allez voir à droite, pareil, en revers. Très belle longueur. Ah oui, superbe. Ça replace un petit peu votre adversaire. Quand vous avez un adversaire qui a tendance à venir intercepter un petit peu souvent, ben, n'hésitez pas de temps en temps à faire des retours longs de ligne comme a fait Lucho là. Ça le replace, même si ce n'est pas toujours gagnant. Au moins, ça lui montre qu'on a l'idée de le faire. Ouais, très bien. Pris de vitesse. Ici, très bonne agressivité de Cristian Ozan. Ouais, les 4 joueurs au filet. Et vous avez vu cet angle de vue, je l'aime bien parce qu'on voit un petit peu la vitesse de la balle, vraiment les rebonds. Quand on a ce genre d'angle de vue, ça vous montre un petit peu la vitesse parfois des déplacements. Vous pouvez voir un petit peu les 4 joueurs là, comment ils sont placés, leur reprise d'appui. Intéressant d'avoir aussi cet angle de vue. Vous voyez hein, ce que l'APT Padel Tour créé par Fabrice Pastor, qui a pu jouer à Acapulco pendant le tournoi de tennis, dans un cadre vraiment exceptionnel.
Voilà, on est sur la fin du troisième set. Voilà, très bien. Avec finalement une volée au centre qui est gagnante. Vous voyez comme ces joueurs, ils cherchent vraiment tout le temps à boucher le maximum d'angles, à prendre du temps à leur adversaire, à avancer à chaque frappe. Et voilà la deuxième balle de match avec un service gagnant pour finir. Et donc une belle victoire de la paire Aguirre-Ozan pour ce premier Masters d'Acapulco. J'espère vous retrouver très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain avec grand plaisir. À bientôt.